Si je recommençais à zéro comme coach demain matin, pas de clients, pas d'audience, pas de revenus, il y a des choses que je ferais très différemment. Pas que j'en ferais nécessairement plus, mais je mettrais certainement plus d'énergie à la bonne place. Aujourd'hui, je vous partage 4 principes que j'appliquerais si j'avais à reconstruire une carrière de coach crédible, rentable et durable. Et je fais cette vidéo-là aujourd'hui parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de coachs compétents, des bonnes personnes avec des bonnes intentions, mais qui stagnent et qui n'arrêtent pas de tourner en rond. Puis, c'est pas parce que ces gens-là manquent de talent, de compétences, de motivation à faire leur différence, mais juste parce que j'ai l'impression qu'ils mettent leur énergie à la mauvaise place. Puis pendant ce temps-là, eh bien, il y a des coachs moins compétents qui gagnent du terrain et qui réussissent à se développer des super business. En passant, si vous êtes déjà coach, restez avec moi parce que cette vidéo-là, vous allez peut-être comprendre aussi et réaliser pourquoi vous plafonnez depuis des années dans votre carrière de coaching. Et je vous le dis tout de suite, le quatrième principe que je vais vous partager, personnellement, j'aurais payé cher pour le comprendre plus tôt dans ma carrière et c'est le principe que les coachs négligent le plus en général. Encore aujourd'hui, même après avoir accompagné plus de 8000 entrepreneurs, autant en coaching individuel qu'en coaching de groupe, à être en affaires pendant 25 ans, avoir eu le privilège de livrer plus de 3500 conférences dans certaines des plus grandes sociétés à travers le monde, accompagner des leaders, des personnalités, bref, des gens brillants, le principe numéro 4 continue encore à travailler pour moi, même quand que je dors. Alors, allons-y sans plus tarder avec le principe numéro 1. Votre crédibilité se bâtit sur le terrain. Le plus grand mensonge vendu aux coachs débutants, c'est souvent tu vas être crédible quand tu vas avoir une certification. Et attention, je ne suis pas contre les certifications. J'en ai moi-même obtenu plusieurs. Ça peut vous aider à vous donner des outils, de la structure, un cadre, comprendre la posture de comment co-créer une vraie relation éthique avec un client. Mais la crédibilité, elle, celle qui fait que les gens vont vous faire confiance ou vont vous référer, vous embaucher, vient rarement d'un bout de papier accroché sur le mur. La crédibilité vient plus souvent de ce que vous avez traversé, vos défis, vos erreurs, vos succès et surtout ce que vous en avez retiré comme leçon. Moi, par exemple, j'ai commencé à coacher 12 ans avant même d'être certifié officiellement et surtout avant même que le coaching devienne une mode ou une tendance. Pas parce que j'avais un titre, mais parce que j'avais traversé des épreuves, j'avais vécu des choses, j'avais lancé ma business, j'avais lancé des projets, j'en avais raté. J'avais eu la chance d'accompagner des gens dans des moments extrêmement difficiles de leur vie et les gens ne venaient pas vers moi parce que j'avais un diplôme, ils venaient vers moi parce qu'ils sentaient que j'avais marché un chemin que eux autres mêmes tentaient de marcher. Et probablement que si vous êtes à regarder cette vidéo-là ici aujourd'hui, vous aussi, vous avez déjà traversé plus de choses que vous le pensez et qui pourraient aider d'autres personnes. Donc, retenez bien ceci, un coach devient crédible quand ses clients disent « cette personne-là, elle m'a vraiment aidé ». Pas quand il y a un diplôme d'accroché sur un mur. Et don't get me wrong, un certificat peut vous aider et ça va certainement impressionner ou rassurer votre famille, mais dans la vraie vie, c'est les résultats qui vont impressionner le marché et attirer les bons clients. Un bout de papier peut peut-être ouvrir une porte, mais il y a juste les résultats qui vont la garder ouverte. Concrètement, voici 2 actions que je ferai et que vous pouvez faire dès maintenant. J'écrirai mes 3 plus grandes épreuves, mes 3 plus grands succès et les leçons que j'en ai extraites, les leçons que j'en ai retirées. Je commencerai à intégrer davantage de mon vécu dans mon contenu, donc dans mes vidéos, dans mes articles de blog et surtout les leçons que j'en ai retirées. Pas juste la théorie, parce que la théorie, ça rassure quand on la connaît, mais l'expérience rassure davantage, surtout quand quelqu'un est prêt à passer à l'action pour obtenir de meilleurs résultats. Avant de passer au prochain principe, je vous le dis tout de suite, OK, c'est le point que les perfectionnistes détestent le plus. Principe numéro 2, inscrivez-vous à l'université de la réalité. Il y a une illusion
vraiment dangereuse dans le coaching qui est la suivante. Croire que la maîtrise vient uniquement de la préparation qu'on peut faire en salle de formation dans un contexte contrôlé. Parce que cette mentalité-là, souvent, ça devient quoi? Ça devient, bien, quand j'aurai assez lu, je serai prêt. Quand j'aurai suivi une autre formation, je serai prête. Puis, ce cercle-là, à un moment donné, ça ne finit plus. Laissez-moi vous sauver du temps tout de suite. Vous ne serez jamais complètement prêt. Jamais. Attendre d'être prêt, c'est souvent la peur derrière laquelle on se cache à place de se lancer dans la vraie réalité. J'ai fait 9 Ironman et je peux vous dire tout de suite que lors de mon premier, je pensais vraiment être prêt jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans l'eau avec des centaines de nageurs autour de moi, à avoir des claques en arrière de la tête sur mon corps. Et là, j'ai compris que la préparation parfaite n'existait pas. Il y a seulement le départ et ce qu'on décide de faire avec ce qu'on a une fois qu'on est dans l'eau. Comme coach, c'est exactement la même chose. Mes plus grandes percées, mes plus grands bons en compétences ou en croissance sont jamais arrivés dans une salle de formation. Ils sont arrivés dans des vraies conversations difficiles avec des entrepreneurs qui me disaient des choses comme « Martin, je ne sais pas pantoute comment que je vais arriver à faire mon payroll cette semaine avec mes 50 employés, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Martin, ma business fonctionne bien, je suis heureux, mais mon mariage est en train de s'écrouler. Ma femme et moi, je pense que c'est fini. Je ne sais pas comment gérer cette situation-là. » Ça, des situations comme ça, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, mais ça ne s'apprend pas dans un cahier, ça ne s'apprend pas juste dans une salle de formation contrôlée. Ça se développe juste sur le terrain. Voici 3 actions que je ferai et que vous pouvez faire aussi rapidement. J'offrirai 3 conversations stratégiques cette semaine à des amis, à des proches qui seraient prêts à avoir des discussions difficiles avec des vrais trucs qui les bloquent avec vous. Pas pour essayer de les sauver, mais pour apprendre à vous confronter right freaking now à des vrais enjeux de la vie, à des vraies conversations difficiles. Ça va muscler votre posture. Et là, j'entends déjà mes perfectionnistes dire « Oui, mais Martin, je ne sais même pas comment faire. Oh my God! » Guys, be resourceful. Okay? Soyez autodidacte. Soyez ressources. Okay? Ouvrez votre intelligence artificielle. Allez faire un prompt qui ressemble à Agis comme un master coach certifié par l'ICF. Donne-moi 3 structures d'accompagnement de coaching, de la co-création, de l'identification du sujet, de l'objectif de la session. Donne-moi des questions ouvertes que je peux poser dans ces structures-là que tu vas me proposer. Parle-moi des nuances, des reflets que je peux faire, les pauses, et ainsi de suite. L'IA aujourd'hui va vous donner plein de structures, plein de méthodes, même des méthodes qui sont blindées littéralement, qui vous permettent rapidement d'aller à l'université de la réalité, sans prétendre que vous êtes déjà un expert. Vous pratiquez, mais vous vous confrontez rapidement à la réalité. Après chaque rencontre, je demanderai les 3 questions suivantes. Qu'est-ce qui a le plus aidé aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait rendu encore ça meilleur pour toi? Et avant notre échange, où est-ce que tu en étais? Et maintenant, où est-ce que tu en es rendu? Ensuite, évidemment, je prendrai le temps rapidement aussi de m'évaluer moi-même. Okay? Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Et s'il vous plaît, négligez pas les actions que je viens de vous proposer parce que gardez toujours en tête une chose qui semble simple, mais qui est extrêmement puissante ici. Les coachs amateurs donnent des séances. Les coachs pros récoltent du feedback, des données, toujours dans le but de s'améliorer. Et ça, il n'y a aucune raison que vous ne commenciez pas à faire ça right freaking now. Le prochain principe maintenant, c'est celui qui garde la majorité des coachs sans clients payants, puis ça pendant des années, surtout quand ce n'est pas incarné. C'est quoi le principe numéro 3? Vous allez me dire, c'est assumer rapidement votre valeur. Voici un piège silencieux auquel la majorité des coachs font face. Beaucoup de coachs vivent dans ce que j'appelle la prison élégante de la gratuité. Ils offrent des appels découvertes, des appels stratégiques, des cafés, des sessions gratuites, encore et encore, rinse and repeat, puis ils deviennent meilleurs, oui, mais ils ne bâtissent pas du tout un business. Et full disclosure, je me souviens aussi d'une période de ma carrière où j'aidais énormément de gens gratuitement, mais financièrement, colline que ça ne fonctionnait pas du tout. Voici ce que j'ai appris. La prison élégante de la gratuité chez les coachs crée 2 gros problèmes. First,
de la fatigue, OK? Tu donnes beaucoup, tu travailles fort, mais tranquillement, soyons honnêtes, on finit par s'épuiser. Et deuxièmement, à force d'être gratuit, on finit par envoyer un message subtil à notre subconscient qui est un peu le suivant. Même moi, je ne suis pas certain que mon aide vaut quelque chose. Donc, je vais être franc avec vous autres. Si personne paye pour votre aide, non seulement vous ne validez pas votre propre coaching, mais vous ne validez pas non plus votre clarté, votre confiance, votre positionnement et votre propre capacité à transformer les gens que vous voulez aider. Gardez ce qui suit en tête. OK? Le coaching gratuit développe parfois les compétences, oui, mais les mandats rémunérés, c'est eux autres qui développent votre carrière. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je manque réellement de talent, de compétences, ou je manque surtout de courage commercial? Vous savez, pendant des années, j'étais aussi très inconfortable avec la vente. J'avais peur d'avoir l'air insistant, j'avais peur d'avoir l'air quêteux, de déranger. Puis un jour, un mentor m'a dit quelque chose qui m'a vraiment shaké. Il m'a dit, « Martin, quand tu te retiens de parler de ce que tu fais, c'est pas toujours de l'humilité. As-tu déjà pensé que parfois c'est de l'égoïsme déguisé en humilité? Parce que en ce moment, quelqu'un, en quelque part, souffre d'un problème ou n'arrive pas à atteindre un objectif avec lequel tu peux l'aider, mais t'en parles pas. C'est égoïste. » Ça m'a vraiment frappé comme une tonne de briques. Et ce jour-là, c'est le jour où j'ai arrêté d'avoir peur d'assumer ma valeur. Voici 2 actions que je mettrai en place avec ce principe-là. Après avoir eu une couple de bons retours de mes conversations difficiles à l'Université de la réalité, j'offrirai 3 places à des prospects intéressés avec ma valeur clairement affichée. Ça veut dire quoi? J'offre 3 sessions gratuites d'une valeur, on va dire, de 150 $ chaque. Le chiffre est relatif ici, là. Je donne un exemple. Quand j'ai fait ma dernière formation en coaching, Leadership and Performance Coaching Certification à l'Université Brown aux États-Unis, j'avais offert 3 coachings gratuits, comme vous pouvez le voir juste ici, mais j'avais absolument fait allusion à la valeur élevée de faire des coachings avec moi. Il y avait plus de 190 personnes qui avaient appliqué, mais chaque personne savait déjà que ce n'était pas gratuit dans la vraie vie. Donc déjà, j'assumais ma valeur. Et on oublie qu'on peut toujours faire ça dès le départ. Après avoir accumulé plusieurs retours, je transformerai rapidement mon coaching en forfait de plusieurs mois, OK? Ou en coaching de groupe pour ne pas tomber dans le piège de vendre que des coachings à l'heure. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et deuxièmement, j'essaierai d'apprendre à dire clairement la transformation que j'apporte pour mes clients. Pas juste être dans « j'aide les entrepreneurs » ou « j'aide les gens », mais vraiment essayer d'aller plus dans de la précision. Donc, j'aide les entrepreneurs débordés à retrouver la clarté et maintenir la croissance sans se brûler. Pratiquez-vous à répéter cette phrase-là jusqu'à ce qu'elle sorte naturellement. Pourquoi? Parce que la conviction, ça se développe souvent dans la répétition. Maintenant, allons-y avec le dernier principe, celui que j'aurais payé cher pour comprendre quand j'avais 30 ans, et j'ai nommé « collectionnez vos reçus ». C'est le plus négligé des 4 principes que je mettrais en place si je recommençais à zéro comme coach. La plupart des coachs collectionnent des compliments. Okay? C'était super, belle séance, j'aime ton énergie, j'ai adoré, look, c'est gentil. Mais ce n'est pas ça qui convertit pantoute. Okay? Ce qui change la donne très souvent, c'est les reçus. Ce que j'appelle les reçus, c'est les preuves de transformation. Avant, après, le parcours, les obstacles, les résultats. Gardez en tête qu'un coach, oui, accompagne la réflexion, la stratégie, la responsabilisation, l'autonomie, la performance. Mais voici ce que trop de coachs oublient. À la fin d'une session de coaching, à la fin d'un accompagnement, un client devrait être en mesure de dire « Le coaching m'a aidé à prendre de meilleures décisions qui ont mené à résultats X, Y, Z. » Il y a 3 types de résultats que vos accompagnements peuvent apporter. Numéro 1, résultats financiers, donc croissance de revenus, vente, rentabilité. Numéro 2, des résultats humains. J'ai gagné en clarté, en confiance, en paix d'esprit, en leadership,
peu importe ce que c'est. Et numéro 3, des résultats qu'on va appeler plus opérationnels. Meilleure cohésion d'équipe, meilleur système, meilleure productivité, meilleure offre au final. Quand quelqu'un me contacte pour un coaching, c'est rare qu'ils vont me demander c'est quoi ma méthode ou mes certifications. Ça sonne davantage comme as-tu déjà aidé quelqu'un comme moi, comme nous, dans la situation similaire dans laquelle on se retrouve? Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on ne peut jamais promettre que les gens vont obtenir les mêmes résultats que des clients qui étaient dans une situation similaire. Mais c'est important pour le client de comprendre que vous avez aussi accompagné des gens qui étaient dans une situation similaire parce que les gens ne cherchent pas juste un expert, un coach, ils cherchent souvent un miroir et ça les rassure de savoir que vous avez déjà accompagné des personnes qui étaient dans des situations similaires. Retenez ceci, OK? Les compliments, c'est flatteur, mais c'est les preuves qui convertissent. Alors, voici 2 actions à faire dès maintenant. Contactez un ancien client satisfait ou prenez déjà l'habitude de toujours avoir les conversations avec vos clients satisfaits et demandez-leur où est-ce que tu en étais avant, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement. Donc, documentez son histoire sur une page super simple, un Google Doc, et demandez à ce client-là, évidemment, s'il accepte que vous partagiez son étude de cas. Donc, vous voulez faire certain de noter son nom, le problème initial qu'il y avait, le parcours que vous avez fait ensemble, les décisions que vous l'avez aidé à prendre et le résultat de transformation. Gardez bien en tête la chose suivante, okay? Une transformation bien documentée et affichée sur vos sites Internet, dans vos articles, peut travailler pour vous pendant des années, même lorsque vous dormez. Mais si vous ne documentez pas vos transformations ou que vous ne bâtissez pas votre portfolio, vous allez toujours demeurer le secret le mieux gardé. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo-là vous a apporté de la valeur ou des prises de conscience. Je suis curieux. Dites-moi en commentaire lequel de ces 4 principes-là vous aviez le plus besoin d'entendre aujourd'hui ou de vous rappeler. J'ai hâte de vous lire juste en dessous dans les commentaires. La semaine prochaine, je vais vous partager quelque chose que plusieurs experts en médias sociaux ne vous diraient peut-être jamais. Donc, je vous prépare une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer exactement ce que je ferais si je repartais à zéro sur les médias sociaux aujourd'hui. Je vais vous partager mon plan de A à Z. Alors, on se retrouve la semaine prochaine et rappelez-vous, les coachs ordinaires attendent encore, encore et encore. Et les coachs qui deviennent incontournables, ils commencent right freaking now. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et d'ici à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de bâtir un monde meilleur. Bye tout le monde.